bienvenue à cette édition du podcast des fins viveurs. Je suis votre hôte, JF Leduc, à mes côtés, Mr. Rick Pivin. Rick, comment ça va? Ah bien, toi? Yes, en forme. Pas pire, pas pire. On fait que tantôt... Mon petit run... De? Mon petit run fournier. Pas pire, pas pire. Pas pire. Je vais te parler tantôt. Je suis été à la fameuse microbrasserie Malteus à Valleyfield, ok? OK. Une nouvelle microbrasserie qui est ouverte depuis le mois de juin. 22 juin, quelque chose du genre. Juste ça de même. Ouais. Je suis été là une couple de semaines. Ils ont ouvert la Saint-Jean. Ben, sérieusement, ouais, je pense. C'est pas vrai. Ils sont thématiques. C'est ça. Ils ont compris le profil du Québécois moyen. Hey, écoute, quand est-ce qu'on boit, Rick? Et voilà. Tout le temps. Ouais, tout le temps, ouais, c'est ça. C'est ça la bonne réponse. J'ai fait un tour là-bas. Sérieusement, c'est une bonne petite place, là, assez chaleureux, pas trop gros, pas trop petit. Juste assez bien. C'est vraiment là juste pour boire. Là. OK. Il y a plus ou moins de bouffe. Ça va, j'y aille, là. Je vais faire que tu me Ouais. montres ça. Sérieusement, c'est vraiment cool. Puis justement, je vais te faire goûter une bière, ok? Elles sont toutes bonnes. Il y a comme peut-être un bon 7 bières en tout. Puis il y a des bières comme, je vais pas dire saisonnières, là, mais qui sont là comme une fois. Ouais, des bières d'occasion, c'est ça. C'est des bières d'occasion, ok. Il y en a une, ok, sérieusement, il faut que je te le dise, là, Rick, là, j'ai jamais goûté à une bière comme ça. Je veux pas être négatif, ok? Mais ce que ça m'a fait penser, ok? Ma mère, elle fume, ok? Oh Tu sais, my God. quand elle vient de fumer, des fois, ton haleine change, puis comme une haleine, genre, De vieux botch. ouais, je te jure, ça goûte ça, ok? Une bière, je pense, Une bière qui goûte le vieux botch. Comment? ouais, je te jure, la bière s'appelle la Campi, ok? Je pense que c'est elle. C'est une blonde, ok? Déjà en partant. Ben, ça commence pas bien. C'est ça. Tu perds des points en partant, tu sais. Mais, Excusez pour les blancs. sérieusement, là, j'ai jamais été capable. Dès que j'ai eu cette image-là, j'ai fait que, oh boy, j'ai jamais été capable de la finir. Fait que ça, ils ont un bon choix, justement, puis ça, sérieusement, ils ont des Scotch Ale, puis il n'y avait pas d'IPA, j'ai pas pu y goûter. Ok. Bonne blanche, toute l'équipe. Fait que, on ira là une bonne fois. Yup, yup. Podcast sur place, ça pourrait être Oh, drôle. ça serait drôle. Ça pourrait être vraiment drôle. Voyons, dégustation sur place. Faudrait y aller à 2h l'après-midi pour pas qu'il y ait un chat. Sérieusement, on a été à l'ouverture à 3h, puis il y avait juste nous autres, on était bien, puis... C'est dans la plupart des microbrasseries, à cette heure-là. Il n'y a pas grand monde. Ouais, ça, c'est bien vrai. Sinon, ce que j'ai fait dernièrement, c'est que je suis comme abonné au 3B, tu sais, là, comme ils ont leur infolette, là. Ouais. Tu reçois du spam d'eux autres, dans le fond. Ouais, je me suis abonné aussi récemment. Ben, Ouais. En fait, j'avais la carte fidélité. Ouais. La dernière fois que je suis allé, elle est expirée. Ah non! Fait que j'ai comme tout perdu mes points. T'en avais combien, tu Puis te là, rappelles-tu? j'en ai aucune fucking idée. Ouais, Je sortais jamais. J'oubliais tout le temps de sortir ma carte à chaque fois que j'y c'est allais. ça. Ça, je Donc sais là, y aller. là, j'ai la nouvelle, là, je l'ai réactivée là, il y a pas longtemps. Là, puis je suis Nice. là pour faire des points. Pour faire des points, ouais, c'est ça qui arrive. On y retournera au Ah, pire. surtout que j'ai découvert qu'il y en avait un que j'avais jamais été encore. Puis que Ok. celui à côté des galeries d'Anjou. C'est quoi, Phil habite à côté. Fait qu'on ira. Phil. Je connais à peu près Campo. 8 fils. OK. Avec, ouais, c'est ça. Ouais, non, j'avoue, ouais. Ouais. Ben, c'est ça, il habite pas loin, fait qu'on ira en gang au pire. Puis, Ah, ça serait cool. On ira Parce le que, dévierger. Je hein. l'ai pas fait encore, celui-là. Ah. Cette 3B-là, c'est celle qui manque à ma liste. C'est ça, on n'a pas encore notre photo sur le site Quoi qu'il section. Ouais, c'est ça. Quoi qu'il ressemble à celui de Laval, ce qui est un peu décevant. Ah ouais, pas vrai? Selon moi, là, celui de Laval, c'est le pire de la gang. C'est quoi la différence entre... La clientèle. Sacrément, Rick, je peux pas mettre ça en ligne, man. Arrête! Ah, Va falloir que je censure, man. Ah, fuck. J'ai une mauvaise idée de faire ça. Ok, non, c'est pas vrai. ah. Tout ça pour dire... Hey, tout ça, c'est mon opinion, OK? Si Ok, tu veux- c'est vrai. si tu veux... T'habites où déjà, l'adresse, puis non. Oh boy. Fait que tout ça pour dire qu'il y a la nouvelle bière d'octobre qui est sortie qui s'appelle la Grande Citrouille. Ouais. Je suis allé la déguster. J'ai juste regardé le pedigree de cette bière, si tu veux. Puis Vas-y donc. 6,8%, IBU de 25. C'est dans le fond une IPA, c'est 60, fait qu'elle est vraiment plus maltée qu'amère. Et puis dans le fond, ils la décrivent comme un goût de cannelle, gingembre, puis clou de girofle. Puis je te dis sérieusement, là, si tu y goûtes, là, c'est gingembre. Là. Ah ouais. Vraiment, là, à senteur, tu vois un peu la cannelle. J'appelle ça l'odeur. L'odeur, désolé. C'est ça. Ça va être beau talent, mais qu'on boit. Ah, ouais, ça peut juste commencer, hein. Ouais, c'est Merde. ça. Fait que c'est ça. À l'odeur, c'est vraiment un peu cannelle. Quand tu la bois,
vraiment, t'as un arrière-goût de gingembre, là, c'est vraiment son goût principal. Puis t'as comme clou de girofle qui va venir un peu, peut-être, faire le petit goût épicé comme dans la bouche, là, à peu près. Ça va peut-être un peu petit. De la bière au pain d'épices. Ouais, je dirais ça, ouais, franchement. Là, honnêtement, le pire, c'est que je voulais la comparer à la bière de citrouille de Saint-Ambroise. Saint-Ambroise. Mais c'est tellement pas la même affaire. Ouais. C'est vraiment pas pareil. Elle est vraiment pas pétillante comparativement à celle de Saint-Ambroise. OK. Je fais comme bon, ok. Je me disais, qu'est-ce que j'ai écouté dans le genre, puis je me suis rappelé la chie du Brasseur de Montréal. Je sais pas si tu te rappelles de ça ou si tu as déjà goûté à celle-là. Ça fait vraiment longtemps que je n'ai pas été là, par exemple. C'est vraiment bien. Ouais, dans le fond, c'est une bière de gingembre. Ouais. Fait okay. Franchement, là, c'est exactement le même, un peu le même goût. Sauf que la grande citrouille, c'est vraiment cuivré, puis tandis que l'autre, c'est une blonde. Okay. Donc, blonde pâle. Ouais, c'est en train de me faire... Est-ce que je t'ai donné soif un peu? Un peu, ouais, j'avoue que... On a peut-être dû pour déboucher un petit quelque chose. Ouais, on a des dégustations live à faire. Je suis pas un pro non plus de la dégustation. Il faut le dire, on est des amateurs, puis on aime la bière. Puis... On est des amateurs, on n'a pas de formation. Non, c'est ça. Mais... On aime goûter, on aime... c'est ça, on aime essayer des nouvelles affaires, on est très ouvert, puis en même temps, je me dis... Écouter un spécialiste de la question, il va te parler en termes que tu comprends pas la moitié de ce qu'il dit. C'est ça, justement. C'est dur de te former une idée. Puis bon, nous, on essaie de vulgariser un peu nos impressions. On en a 3. On s'est gâtés, là. Hein? Première shot, on y va avec 3. Je m'en serais tenu à une, mais... c'est tout ou rien. Non, c'est pas vrai. Ouais, c'est clair. Non, mais on s'entend, là, une bière... de chaque, ça nous fait 3 bières. Si on fait des dégustations, on n'est pas obligé de toutes les boire. Là. Surtout qu'il y en a qui sont un petit peu heavy. Ouais, c'est vrai, ça va être beau tantôt. Mais vu que c'est la première fois, on se garde. On y va-tu une après l'autre ou on spoil toutes les... Non, mais on spoil... Couleur coûteuse, on va y aller dans l'ordre. Ouais. Ou on fait on débouche les 3 en même temps, puis on les compare on les compare. Ouais, on va voir si ça se compare. On apprendra de nos erreurs, comme on dit. C'est bon. On peut y regarder. Ouais, j'avoue, une de chaque, comme ça, ils vont rester froides. On va chercher l'autre. Ouais, on va chercher la dernière. Écoutez, tu veux-tu qu'on mentionne les 3 qu'on boit tout de suite ou on présenter le choix de cette semaine? Ouais, let's go, on présente ça. Fait que pour commencer, une découverte spéciale, je pense que c'est dans ton top 30. C'est parce que j'étais tellement écœuré avec cette bière-là. L'an passé, non mais sérieusement. Ça fait un bout que tu m'en parles. J'en ai tellement acheté l'an passé, là. Je voulais qu'elle. C'est des restants de l'an passé. Je pense pas se poser. On va goûter pour vous la Rickards Cardigan. La Rickards Cardigan. Ah ouais, vraiment une bonne bière. Sérieux, tu penses que c'est où? J'ai jamais vu ça nulle part. C'est ça qui est vraiment weird parce que l'an passé, je les ai achetés au IGA. Il n'y en a plus cette année au IGA. Faut que tu ailles au métro ou dépanneur. Ce qui est vraiment weird. Lesquels? Parce qu'il n'y en a pas plus ici. Pas vrai? Moi, j'en ai jamais vu sur les tablettes. Là. C'est édition limitée. Ok. C'est ça, c'est peut-être les restants de l'an passé. Ou c'est moi qui n'ai pas regardé assez parce que je m'attarde pas tant sur les sections Records. Tu vois, il vieillit d'un an. Fait que, ouais. Non, mais généralement, Records, Molson, Budweiser, Labatt, je me tiens pas dans ce coin-là. Ouais, prochain épisode, je pense qu'on parlera un peu d'où ça vient, les fins de verre, puis l'origine de ça. Mais bon, ok, c'est quelque chose que j'ai jamais essayé, donc pour la peine. Ouais, franchement, c'est sûr que là. Je peux pas critiquer tant que j'ai pas goûté. Surtout que là, t'es biaisé parce que je te l'ai trop vendu. Là, t'es hypé, fait que tu vas être déçu. Fait qu'oublie ce que je t'ai dit. En fait, parce que c'est de la Records, ça balance là. C'est ça le pire, c'est parce que j'étais tellement déçu pour une bière qui se veut commerciale ou disponible. Bon, qui n'est pas cette année, ça a l'air, mais l'an passé. Il y en a peut-être, j'ai peut-être juste pas regardé comme il faut. Là. Ouais. Ça, tu risques d'être surpris, genre. Ok. Sinon, Rick, on boit quoi? On y va dessus? Oui, on peut présenter les autres. Ouais. On a également la bière d'Achouf des brasseurs RJ, qui est une bière brune aux épices, qui est quand même assez élevée en alcool. Hein? On parle de 8,5 ici. Donc, une bière forte qui est très je pense que épicée. Comparativement à moi, je pense que celle-là, tu l'as déjà bu. Oui, moi, celle-là, je l'ai même récemment. Fait que, c'est une bonne bière. Je te dirais pas que c'est dans mon
gros top des meilleures bières jamais bues. Mm-hmm. Mais non, c'est quand même ce qui est disponible généralement en dépanneur. Good job. Les brasseries RG qui est quand même assez connu. Ouais. Puis, Je me rappelle d'avoir déjà goûté à. Tu sais, ils se vendent en plus grosse bouteille. Il y a celle qui est verte, là, je me rappelle. Je pense que ça s'appelle d'autres comme Dachouf quasiment. Ouais, mais... c'est ça. Mac Chouf aussi. Ouais, c'est ça. Tous des noms des Irlandais, là. Ouais, c'est ça. Good. Gaelic et d'ailleurs avec le petit gnome hein, qui est reconnaissable sur les étiquettes. Good. Hop Et next. finalement, encore une fois avec les brasseurs RJ, on a la coup de Grisou. Yes. Qui, celle-là, par contre, je me rappelle pas l'avoir déjà bu. Est inconnu. De toi et de moi. Ouais. Et dans le fond, il y a ton choix, il y a mon choix, puis il y a l'inconnu. surprise. Tadadadam. Dans le fond, c'est l'inconnu qu'on va faire comme la Ouais. dégustation. On va commencer avec celle-là, question de... Ouais, quasiment, dans le fond. Se réchauffer, on va dire. Non, mais question de savoir qu'est-ce qu'elle goûte pour vrai. Ouais, je pense que ça serait mieux, ouais. Oh my Ben, God. écoute... On n'est pas alcoolique, je tiens à dire, on est des fins buveurs, on déguste. Je pense qu'on va finir chaque épisode en disant nos règles. Puis en tout cas, Ouais. on checker ça. Good, fait que... on y va. Ouais, let's go. Écoute, on peut ouvrir juste une bouteille, puis... Ouais, faut pas... ça se met à boire chacun une bouteille à chaque... Ça t'appelle le podcast. Dans 20 minutes, on est dans Je te laisse la verser. OK. Good. Donc, tout de suite, c'est une bière blonde. Ça commence pas bien. Ben, je te juste à dire, ah non, ok, c'est ça, tu me laissais le bon verre, parce que je m'en allais pas dire, on était content d'avoir le même verre que sur la caisse. C'est ça. Mais là, on toi, en tu te avait. sers comme un autre verre. Ouais, ben là, j'en ai juste un de celui-là. Ça, tu me le laisses. Je te le laisse. En tant que... je te laisse aux invités, donc... Yes. Est-ce qu'elle est sur lit? Parce qu'elle a comme des... sur les... Est-ce que... Elle n'est pas mentionnée comme étant bière sur lit, mais je sais que les RG est souvent sur lit. Ouais, est-ce qu'il y a l'air d'avoir Comme des petits... la Dachouf est sur lit. Ok. C'est pas mentionné. J'ai découvert à mes dépens. Ouais, c'est ça. Mais celle-là, non, elle a l'air pas super. Ouais. Comparé à... Si je compare à la Dachouf... Ouais. Ah, pour moi, c'est parce que moi, j'ai le fond de... Ah, peut-être. C'est pour ça, hein. Bon, ben, les vitamines, c'est moi qui les ai, fait que... Correct, il n'y a pas de trouble, ça me dérange pas. La prochaine, je prendrai le fond. Ouais. Sorry. Quand même pas mal à faire. Ça, c'est vraiment un manque de leur part, on va souligner. Ne pas inscrire que ta bière est sur liste, Ouais, c'est ça. c'est un problème, ok? On va se le dire Ben, tout ça de peut suite. déranger une couple de personnes, sérieusement. Ben oui, parce que ça n'a pas la même teneur. Ouais, c'est ça. Peut-être, ok, on va se le dire, le dépanneur où on s'est fourni, qui doivent avoir du stock qui date ça. peut-être d'un Elle est peu. là depuis combien de temps? Exactement, parce que en fait, on va quasiment avoir une double dégustation pour celle-là. Une avec le haut, Ouais. pas de lit, puis une avec C'est le ça. lit. Fait que, Ah ouais, je suis... Non, c'est pas vrai. donc, Yes. à la tienne, À la tienne? Yes. personne n'a recraché, c'est bon. Non, c'est bon. Ah, moi, je la trouve un peu fade. Je sais pas, c'est parce que j'ai pas lu, justement. là. Je m'attendais à... C'est supposé être une bière épicée, puis il me semble qu'elle n'est pas tant épicée que ça. Ouais, non, c'est ça. Elle a vraiment pas un arrière-goût, Non. goûter de quoi que ce soit. Elle est vraiment... Ouais, tant qu'à ça. Faire un échange, voir s'il y a une différence au niveau. Oh boy, mais ouais. Non, moi, je la trouve fade. Non, je trouve que c'est pas mal le Ouais, même goût avec. c'est ou vraiment pas, le même goût, mais j'étais juste surpris juste à l'odeur, à la sentir. C'est une bière sur lit, mais on conseille fortement de vider le lit dans le verre parce que sinon on perd du goût. Déjà qu'il n'y en a pas énormément. Je suis un peu surpris. Ouais, vraiment. Peut-être un petit peu déçu même. Ouais, C'est pas une mauvaise bière. Non, là. non, goût classique. C'est ça, c'est un goût classique, mais pour une bière épicée, je goûte pas les épices. J'essaie de boire à incrumer ou Ben, c'est ça. quoi que ce soit. On dirait Écoute, si on se fie à ce que le brasseur inscrit, c'est censé être une bière au sarrasin épicée. Bon, ok, le sarrasin, c'est peut-être pas l'épice là. C'est pas tant une épice qu'une céréale, là, mais je veux dire, c'est quand même marqué épicé. Et je ne vois pas quelle épice il peut y avoir là-dedans. Je les sens, mais je les goûte pas. Ouais, c'est ça. Vraiment juste à l'arôme, mais ben, surtout la tienne, parce que moi, je sens comme presque rien. Là, c'est vraiment... Toi qui as tout le côté effervescent de la bière, justement. C'est toi qui C'est ça. Non, c'est une bonne bière. C'est juste... parce que j'ai l'impression qu'elle en a peut-être perdu. Fait que, ouais. Mais elle a pas tourné. Non. Parce que souvent, une bière qui est trop vieille va commencer à goûter justement très fortement les agrumes ou le pamplemousse, par exemple, Ah ouais. qui finit par tomber sur le cœur. Puis après ça, tu as des bières aux agrumes, puis là, tu te dis, cette bière-là a tourné, mais non, elle est faite de même. Non, c'est clair. Faut vraiment que tu aimes ta bière
passé date. Vraiment Je comprends flop, pas les bières aux agrumes, là, tu sais. Oh, en tout cas, ouais. Ouais, ben habituellement, il y a Une justement... bière à la lime, peut-être, ok. Ouais. Mais quand tu t'en vas dans le pamplemousse, là. Ah non, ben c'est- justement, comme je te dis, les IPA, là, Ouais. je pense qu'on en boira pas souvent parce que moi je déteste ça, là, sérieusement, je suis pas capable. Mais moi, j'aime bien, mais ça goûte pas nécessairement le pamplemousse. C'est ça, amer, ça me dérange pas Mais jusqu'à un point. Mais quand ça devient vraiment très acide, là. Ouais, c'est ça. Là, si tu fais comme ta bière est plus bonne, là. C'est plus. Ouais, je suis d'accord là-dessus. Mais bon, mais. Non, c'est quand même une bonne bière, mais. Bon. Mais elle est un peu décevante en termes de Ouais, de saveur. saveur. Elle a un manque. Ouais. Elle goûte pas mauvaise, mais elle a un manque au niveau de la puissance. Ouais. Peut-être là pour plaisir à plus de palais aussi. Donc, Ouais, c'est ça. Mais si vous avez envie d'une bière rafraîchissante, ça peut quand même faire la job. Là. Ouais. Good. Donc, c'était Bonne notre premier choix de la soirée. Premier test. J'aime ça, c'est bon. Ouais. Je suis excité parce qu'il y en a d'autres. C'est ça. En tout cas, on a bien fait de commencer par la plus smooth. Hein, Ouais, vraiment. Parce que les autres risquent de goûter un peu plus. Ouais. Fait que, tu y vas avec ton choix ou on y va avec... Je pense que je vais avec mon choix parce que la tienne Ok. est quoi, 8%, puis Ouais, celle-là ouais. est genre 5.5, fait que, ouais. Fait que, certains vont dire qu'on boit beaucoup, là, mais c'est parce qu'on s'est pris une bière à deux, donc c'est Ouais, vraiment c'est que ça. ça aille vite. On la sépare, puis C'est ça. on boit pas souvent aussi. Yeah, right. Occasionnellement. On déguste. On boit pas, on déguste. Oui, exactement. Boum. Hein, tu vois? C'est sûr qu'on va sur des gros alcooliques d'ici la fin. Là. Ben non, c'est clair. Ben non. Good. On a de l'expérience aussi, on a de l'endurance. Ouais, on en avait. Il y a des trucs qu'on faisait avant que je serais peut-être plus capable de faire. Tu parles du test? Je parle du test et des fins d'hiver. Est-ce qu'on en parle en terminant? C'est pas un test, c'est juste la paix des arts. Le seul test qu'il y a là-dedans, c'est pas d'être capable de passer au travers, c'est que t'es-tu capable d'encore te tenir debout sans que quelqu'un Ah t'aide. ouais, bon ok, trop tard. Étant jeune, ok, moi puis Rick, on s'est rencontrés, on a fait trop de parties où le monde se Ça savait pas boire. on savait pas bon, on va se le dire. Puis nous, on s'est fait une espèce de doctrine qu'on a appelée les fins buveurs, au bas des règles qu'on s'est données. Exactement. Puis on s'est comme proclamé fin buveur. Puis dans le fond, c'est quoi un fin buveur, Rick? Explique-moi ces 3 règles. Ben, en fait, c'est 3 règles. Ben, c'est 2 vraies puis une niaiserie. C'est ça. Mais en fait, le but, c'est pas nécessairement de se penser meilleur que l'autre ou whatever. C'est juste une question de, y a-t-il quoi de plus plate que dans un party, quelqu'un qui est trop sa brosse, Moi, je me rappelle, c'est bon. qui dans le fond devient dérangeant. on va Ouais, se c'est le ça. dire, là. Qui casse Fait le que, party ou le fun pour J'ai les rien autres. contre le monde qui boit, j'ai rien contre le monde qui devienne pépé puis qui s'énerve un petit peu, mais en même temps, faut que tu saches te contrôler et c'est ce qui nous a amené à la première règle des Yes. fins buveurs, c'est Garder le contrôle. garder le contrôle. Si Yes. t'es pas capable de garder le contrôle, tu mérites pas de boire. C'est ça, ou si tu vois que la Fait que- prochaine bière va être de trop, t'arrêtes. C'est ça, exactement. Ça, c'est la deuxième règle. La deuxième règle, Ah non, c'est... c'est la troisième, excusez. Ouais, c'est ça. la troisième. La deuxième règle, pas de gaspillage. Pas de gaspillage. Qui C'est complémente la première règle. Exactement, dans le sens où si tu débouches une bière, t'as fini. Je veux dire, c'est par respect pour le produit. C'est ça, faut respecter la bière. Justement, parce qu'on s'entend une bière dans un verre le lendemain matin et puis bonne. Non, c'est Puis ça. c'est comme tu viens de scraper ton produit, Tu qui est mets quand le même bouchon. un excellent produit, on va se le dire. Sauf ça, si exact. tu bois de la Budweiser, là, ça c'est correct, tu peux ne pas la faire. Ah boy. Si on cherche des commanditaires un de ces jours, Oh là, c'est my terminé. God. Ah, tu veux-tu vraiment avoir Budweiser comme ça? Non. Donc, Oh God, on Ouais, vient de c'est ça. perdre 2 millions. tellement, ouais, me semble. Faut pas Ok. l'argent avec ça. Non, c'est ça. Mais c'est ça, donc on garde le contrôle, puis on sauve pas une bière parce qu'on sait on la finira pas. Exactement. Donc on Puis attend un en même temps, c'est une question de connaître tes limites. Ouais. Je veux dire, si tu sais que t'es comme borderline, pourquoi est-ce que tu irais te servir une autre bière? C'est ça, Comme exact. Si tu finiras peut-être pas, parce que... Apprends à connaître tes limites, dans le fond, c'est ça que ça c'est veut dire. exactement ça. C'est parfait comme ça. Puis... Ma troisième règle, qui est une des préférées, je pensais que c'était la quatrième, c'est la connerie. Ouais, la quatrième, c'est la Ouais, connerie. c'est ça. Dans le fond, c'est... Non, mais là, on va commencer par 3. Mais la troisième, dans le C'est fond, c'est respecter. respecter les autres dans leur consommation. Dans leur consommation. Si quelqu'un ne désire pas boire, t'as pas à le forcer. Puis on provoque pas le monde Exactement. C'est à boire non plus. Je veux dire, boire, c'est un plaisir, C'est ça? mais c'est peut-être pas le plaisir de tous. Hein? Fait que, C'est le faut côté respecter ça. classe un peu des... Exactement. Je veux dire,
La bière, on s'entend, il y a une couple d'années, la boisson, c'était quoi, au Québec, c'était ta grosse quille entre les jambes Ouais, quand c'est tu ça. descends au lac, là. La 50. Ah oui, la 50, la Laurentide, t'as là. Yes. Mais depuis quoi, 10-12 ans, les microbrasseries qui sortent au Québec sont Ouais, il y a eu un gros boom. excellentes, là. Bon produit. Sérieusement, c'est un excellent Grosse produit. qualité. Comparable à plusieurs grands brasseurs à travers le monde. On parle de l'Allemagne, de la Belgique, de la France même. Bon produit importé. Exactement, de l'Angleterre, qui produisent des bières d'un certain calibre. Puis au Québec, on est tout à fait capable d'accoter ça, même dans certains cas, la surpasser. On parlera de la microbrasserie du Trou du Diable à un moment donné qui vient de remporter je ne sais pas combien de prix. Ah, c'est incroyable. Avec, t'as déjà été. Eh ben, je suis été, justement, cet été, on a fait un trip en gang. On a fait la Mauricie, il y a plusieurs microbrasseries. On a fait un tour de ça. Je t'ai parlé de ça dans un autre podcast. J'ai peur d'aller là. Si jamais je vais là un jour, j'ai peur de ne pas en sortir. C'est parce que le pire, là, c'est qu'on a commencé par le Broadway Pub. Là. La bière, man. La bière, la meilleure bière. Ok, Shawinigan, là, sérieusement, je sais pas qu'est-ce que vous faites. Là, je comprends pas. Mais vous avez un secteur incroyable pour la microbrasserie. C'est incroyable. Les goûts, là, je t'en parlerai, là. C'est franchement. Là. Puis, personnellement, la meilleure bière que j'ai jamais bu à vie vient de là-bas. D'ailleurs, j'ai jamais réussi à remettre la main dessus. C'est laquelle, donc? La Claymore. Ah oui, c'est vrai! La Claymore. Qui était, je sais pas si c'était dû pour un événement spécial pour le mondial de la bière d'il y a ouais, je sais pas. plusieurs années. 1000 années. À nos débuts. Ouais, mais cette bière-là m'avait marqué de sa... En tout cas, c'est dur à décrire, ça fait trop longtemps que je l'ai pas bu, mais elle m'a marqué au point que... En tout cas. Ah ouais, c'était vraiment son goût. Puis je pense que c'était une de nos premières bières qu'on avait pris à ce mondial de bière-là. Je sais pas encore si... je pense qu'ils ont changé de brasseur au Trou du Diable. Ça provenait du Trou du Diable d'ailleurs. Ouais, c'est ça. Je pense qu'ils ont changé de brasseur depuis. Là. Je dis Broadway Pub, là, man. Faut retourner là parce que... En tout cas, je t'en parlerai. Ouais. Il va falloir qu'on fasse une coupe de micro. Sérieusement, il va falloir qu'on sorte il y en a juste à Montréal, il y en a déjà pas mal. Ah ouais, c'est clair, il y en a des bonnes. Puis, des excellentes. Il y en a que j'ai pas faites aussi. Là, puis, oui, d'ailleurs, il y en a une qui est pas très loin d'ici, qui m'a été recommandée fortement. C'est quoi son nom? J'ai oublié. Quand je vois pas. Ouais, c'est ça qui arrive. Mais je vais me réinformer. Là, dans le bout de Schlager Maisonneuve, dans le fond, il est supposé avoir sur la rue Ontario, on m'a dit. Un excellent microbrasseur. Ok, cool. Ce qui nous en vient en peut-être versant la prochaine bière. bière. La prochaine. Records Cardigan, notre 4e règle, qui est chemise obligatoire, veston, cravate optionnelle. Ok, c'est pour ça qu'elle t'a marqué. Ouais. On était jeunes, et puis dans le fond, c'est juste de bien s'habiller. On a été trop influencés par... Ben, c'est ça, le côté classique de la chose. Ouais, c'est ça. C'est là qu'on a peut-être perdu bien du monde, mais au moins... Ben, même nous, gars, aujourd'hui, on n'est pas en chemise. Ouais, je suis en t-shirt, présentement. Puis moi, j'ai une veste hoodie, donc... Ouais, c'est ça. On est relax. On est relax. C'est ça, c'est l'âge, ça, je pense. Ouais, parce que je suis en veston cravate tantôt. C'est ça, moi aussi, il y a 3 mois. C'est vrai, toi, tu travailles plus. Ouais, non, c'est ça. Plus besoin. Juste la cravate en arrivant. On est vendredi, fait que la cravate, en finissant de travailler, a pris le bord. Ben, c'est ça le pire, c'est parce que dans l'industrie du jeu, c'est quasiment le contraire. Genre, c'est, t'as vu, c'est quoi donc? Dress for Success. J'avais parti avec ma gang, justement, dans mes débuts. Là. Puis, je continue ça, mais là, il faudrait que je recommence parce que je le faisais plus l'été. Parce que là, un veston l'été, là, j'ai peut-être un peu chaud. Là. C'est chaud en tabac. C'est ça. Mais là, je t'avais de leur faire les Dress for Success. Ben, on est dans le bon. L'automne, c'est tellement le best moment de l'année, justement, parce qu'il fait pas trop froid, il fait pas trop chaud. Puis là, tu peux gâter. Veston t-shirt. Ouais. C'est ça quelque chose à faire. Donc, up next. Allons-y pour la cardigan. Cardigan. Ah, j'ai tellement hâte de ta boîte. Mais non, elle est correcte. Elle est juste correcte. Je veux juste te dire, là. Faut-tu jamais chercher un pot de chambre, puis... non, je te dis. Une autre blonde, on s'est gâté, c'est blonde aujourd'hui. Une chance qu'on finit avec la brune. Ouais. Ah, j'avoue, ouais. Ben, elle est quand même relativement cuivrée. C'est un peu orangé. T'es orange. Ouais, c'est vrai, c'est pas de la blonde. Non. Pas comme... Mais ça goûte pas comme de la blanche, je veux juste te dire ça de même. Ouais, merci beaucoup. T'es généreux. Ouais, ben en fait, j'ai l'impression qu'il y en avait plus dans mon verre tantôt, fait que je te laisse ce livre. Ok, c'est bon, faut qu'on va être égal. Ouais. Albonitine, mon cher. Yep. Bouillard. Oh yes. Hein? J'ai pas goûté encore, juste à l'odeur, là. C'est...
Ah ouais. Oh God. Ouais, hein? C'est particulier. J'avoue que je me rappelle pas avoir goûté une bière qui était dans ces... C'est ça, hein? dans ces ranges-là de goût. Là. Non, c'est ça. C'est pas comme... C'est pas que c'est une bière extraordinaire, Non. mais c'est unique. C'est ça. Et surprenante, c'est pas comme ton gros goût de cannelle. Non, c'est ça. J'ai un peu de difficulté. On dirait qu'il y a un fort mélange de plusieurs arômes. Je me demande, les épices sont peut-être marquées en arrière. Il y a de la coriandre, Rick, là-dedans. Non, c'est pas vrai. Mais ça, je me demande vraiment... La coriandre, si c'est légèrement, ça peut passer. Ouais, c'est ça. Sinon, t'es allergique. Ah. Mais ça, j'aime vraiment son goût épicé. Ouais, non, c'est... Puis... Mais clairement, il y a un petit peu de gingembre là-dedans. Là. C'est sûr. Mais... Non, c'est vraiment spécial, hein? Ouais. J'aime bien. Je dois avouer que pour une bière commerciale... Ouais. Écoute, c'est une bière saisonnière. Lager d'épices épicée d'automne. Ouais. Donc, tu l'as-tu acheté dans les dernières semaines? Ouais. Elle est peut-être réapparue, c'est pour ça que je la voyais. Ouais, ben c'est ça, ben, je pense aussi. Si c'est une bière d'automne, c'est qu'elle ne sort que... C'est ça. C'est comme la bière à citrouille de Saint-Ambroise. Saint-Ambroise, ouais. Exactement, qui... D'ailleurs, je pense que ça rappelle un petit peu les teintes de citrouille, je pense. Ouais, ben c'est ça, justement. Ça parle pas que ça soit fait avec ça, justement, vu que c'est automne. La raison pourquoi c'est une bière d'automne. C'est ça. Mais c'est ça, elle m'a tellement surpris cette bière-là, parce que moi, avec, je m'attendais pas à un goût comme ça, puis j'ai fait comme, waouh, tellement surpris du goût. C'est ça, c'est l'étonnement, c'est... Ouais, vraiment clair, comparativement à l'autre qui était plus opaque, elle est vraiment claire. Ouais, effectivement. Dur à dire si c'est une blonde ou... Ouais. On dirait légèrement ambrée, hein. Elle est plus foncée qu'une blonde régulière. Ouais, non, mais... c'est ça. Mais... Il n'y a pas comme le jaune. C'est ça, mais je pourrais pas y aller à dire que c'est de la cuivrée ou... Ouais. Ou même de l'ambrée, c'est un peu too much, là. Ouais. Mais on dirait qu'il y a juste comme une petite coche en haut. C'est ça. C'est pas blond, c'est pas... C'est en transition. Mais probablement à cause des épices aussi. Probablement que c'est une bière blonde à la base, mais avec l'ajout d'épices, ouais, c'est ça. Ça vient teinter un peu la coloration. C'est notre blonde préférée. Fait que c'est une bière qui m'a beaucoup surpris. Là. Dès que j'ai su que c'est une bière comme saisonnière et qu'elle allait plus en avoir, là, quasiment la dernière journée, là, quand j'ai vu qu'il n'y en avait plus, disons, à mon IGA, whatever, là, je suis été dans tous les dépanneurs. Là, comme la fois que je t'ai annoncé qu'il n'y avait plus de basse. Ben, mon Dieu! Ne me rappelle pas ce moment fatidique. Tu te rappelles de mon message vocal que je t'ai envoyé? Rick va chercher de la basse. La batte, arrête d'importer la basse. Va chercher le plus de basse possible. Ouais, j'ai gardé la dernière, j'ai jamais ouvert. Hein, je l'ai encore chez nous. Hein. Elle passait date en 2009. Imagine-toi donc. Hein. Spécial pareil. Les seuls endroits où on en retrouve, il n'y en a jamais! Ouais, mais j'ai peut-être trouvé une bière qui la remplace. Je veux juste te teaser le même. Là. J'ai goûté une bière, une Pale Ale, même chose. Je te dis, c'est un tease. Sinon, moi, c'est un de mes coups de cœur, franchement, le Cardigan. Le Cardigan, oui. Mais effectivement, là, avec raison. Mais... En tout cas, j'imagine que... Mais on s'entend, il faut aimer les bières épicées. Là. Ouais, non, vraiment. Mais épicées dans le terme de assaisonné, pas dans le terme de fort. Là. Parce qu'elle n'est pas nécessairement très forte en goût. Non, il n'y a pas vraiment un retour. Non, c'est ça, il n'y a pas trop d'arrière-goût, il n'y a pas de... Elle est juste... À l'arôme, on voit tout de suite. Une espèce de tonus, là. C'est ça, exactement. Ouais. Fait qu'il va nous rester encore la chouffe. La chouffe. La chouffe, ouais. La chouffe. La chouffe. Ouais, il y a un d'apostrophe. La brune d'Achouffe, yes. La brune d'Achouffe. Une brune! La brune. Ah boy. Plus onctueuse. Pendant qu'on finit nos bières, puis on se verse une autre bière, Rick, est-ce que tu peux nous dire c'était quoi comment qu'on devenait un fin buveur? Est-ce que tu peux me rappeler? Ah mon Dieu, le test? Le test. Comment garder toutes ces règles-là? Écoute, je pense que c'était la pire décision qu'on a prise. Ouais, vraiment. Ça va à l'encontre même de ce qu'on peu. est supposé être. Mais c'est... Bon, en fait, quand on avait décidé ça, on était aux Trois Brasseurs ouais. Sur Saint-Denis. Sur Saint-Denis, oui. Sur la terrasse. Ouais. Sur la terrasse. Dans les terrasses. Et puis, on était... En fait, on attendait des amis. Ouais. Finalement, ils nous ont attendu longtemps. Ben, je pense que le pire, c'est qu'on était dans un... C'est quoi, le Ouka? Un café, ouais. Un café Ouka. Mais dans le fond, nous autres, on a dit, on va juste aller prendre une bière. Exactement. Juste une. Oh my God. Pire histoire. Ouais. Puis finalement, on se ramasse aux Trois Brasseurs à commander
chacun le mètre. Le mètre de bière. C'est ça. Pas pour les deux. Un chacun. Donc là, ça imaginez-vous 2 gars qui se commandent 1 mètre de bière. Puis. Seul. Ouais, puis justement Rick qui oublie que ça vient avec 2 flammes, qui est comme une mini pizza. Une pizza croûte mince. C'est ça, si justement. on veut, Mais c'est quoi tu t'es commandé, Rick? Hein? C'est quoi tu t'avais commandé? Tu veux dire... Les côtes levées. J'avais pas commandé de quoi. Oh oui, monsieur. Oh my god, c'est vrai. C'est ça, on s'en allait souper dans le fond. Ah, je pense que c'est ça, ouais. C'est ça, on avait faim. Ouais. On va aller prendre une bière, puis on va aller souper en attendant que les autres arrivent, qui étaient prévus pour dans 1 heure ou 2. On a le temps d'aller manger. Écoute, on se commande les côtes levées. Puis 1 mètre de bière! Un mètre de bière chacun. Là, il était obligé, vu qu'on avait juste une table genre de 2, il était obligé de mettre 2 autres De tables. mettre 2 autres tables. Écoutez, C'est pour la mètre de bière. Hey boy, j'avais la côte levée, la flamme, puis la... Il y avait plus de place. Too much stuff. Ouais. Je pense que j'ai même pas touché à la flamme. Ouais, Je je faisais sais. Bon, on l'a donné au monde à Ah côté oui, de c'est nous vrai, autres. on en a partagé. C'est ça, ben oui, pas le choix. Ouais, écoute, j'avoue que c'était tout. clair. Pas la bière, par contre. Mais au moins, on a fini sur le site internet. Exactement, ça On a pris notre photo, on était dans le mur des bières. Mais ça c'était un bout de triste, c'est qu'il y avait tellement pas de filles avec nous autres qu'ils ont pris une des serveuses. Ils ont demandé de venir prendre une photo avec nous Les autres. filles étaient restées au café. Ouais, je sais. Ah, les gars. Mais quand même, hein. Pour ceux qui ne savent pas, 1 mètre de bière, c'est 10 demi-pintes. Ouais, 10 verres. 10 verres, ouais, c'est ça. Ben, c'est des demi-pintes. Ouais, c'est vrai, hein? C'est des demi-pintes. Donc, c'est l'équivalent de... Mais c'est 12 onces, un bon 12 onces. 8, je pense 8, que 12. ça revenait à... T'as pas la flûte avec toi dans la Non. collection de verre. J'ai chez nous. Mais hein, c'est 250 millilitres, donc c'est Bon, 4 c'est 1 litre. Donc, c'était 2 litres et demi de bière. Ouais, c'est ça en tout. Mixée. Ouais, c'est ça. Parce Donc, qu'on l'a pris mix. C'est ça, on l'a pris mix. Donc C'est peut-être là-dedans, dans notre mètre de bière, il y avait des bières à 5%, des bières à 5,5%, puis je pense la ambrée qui est à 6,2%, quelque chose dans le genre. Ouais. 6,1, quelque chose, en tout cas un petit peu plus forte. Ouais. C'est ça, l'ambrée, c'est la plus C'est forte. la plus forte. C'est 6,1 ou 6,2, quelque chose. Ouais, dans le un genre. truc dans ce genre-là. Puis La brune. Les autres sont 5%. Ouais. La peut-être blanche 5. qui est 4,3 Je peut-être. pense qu'il n'y avait pas de blanche dans Ouais. le mien, en tout cas. Ouais, c'est ça, oui, ça va. Peut-être dans le tien. Mais Mais tout ce qu'on va dire, c'est que les 3 premières étaient froides. les 3 premières étaient froides, puis les 3 dernières étaient chaudes, c'était pas bon. Ouais, les 7 dernières étaient chaudes, je te dis. Presque autant que nous autres rendus là. Ouais. Oh God! Pire affaire. Ouais, mais c'est ça. Mais on a réussi à sortir de la place en marchant droit. Ok, ça nous a pris 4 heures. Sérieusement, le pire... Tu sais, j'ai comme jamais bu autant dans ma vie. Sérieusement, je me suis jamais senti... Je me suis toujours dit comme... Quand je marchais, j'étais comme, OK, ligne droite, ligne Mais c'était droite. pas si pire, justement parce que bonne idée des 3 brasseurs que d'apporter de la nourriture avec Ouais, c'est cette ça en bière-là. même temps. Parce que juste boire la bière 1 mètre sans rien, Ah non, ouais, là, ventre vide, tu te là. ramasses sur le cul. Là. ça- T'es fini. Là. Mais non, mais on avait pris notre temps pareil. Ça Ah avait ouais, pris non, un c'est ça. 3-4 heures. Ouais, on avait pris notre temps au moins, là, Fait donc... que, tu sais, 2 litres et demi de bière, c'est pas l'équivalent si de quoi? D'un gros pichet en 2. C'est ça. Toi tout seul. C'est C'était quand même pas si pire. Mais, raisonnable, entre guillemets, là, Ouais, c'est mais ça. quand même, c'est pas recommandé, disons. mais bon. L'important, c'est de savoir est-ce que tu es capable de descendre les marches de l'escalier de la terrasse sans te Ça- péter la gueule. C'est pas en colimaçon, mais on dirait qu'ils deviennent un peu comme... Non, mais proches son quand champ, je sais pas si t'as été récemment, mais son chambranlant dans le tabarouette. Ouais, mais- Puis même quand je monte à jeun, tu sais, j'ai pas encore commencé à sommeil, j'ai juste monté les marches, c'est comme tabarouette, j'ai l'impression que ça va lâcher avant Ouais, que je c'est m'en ça. vais. Fait qu'imagine dans un état d'ébriété avancé, quand l'escalier shake un peu, là, tu fais oh tabarouette! Ouais, j'imagine. On se rappellera d'autres individus qui ont tenté le maître par la suite et qui n'ont pas eu la même chance dans les escaliers. Ah, il y avait ton frère. On parlera d'Alex. Fait débouler les Oh my escaliers. god, ouais, c'était Puis dangereux. là, c'était pas les escaliers extérieurs, c'était les escaliers intérieurs Oh my god, oui. du VIP Lounge en haut. Là, C'est vrai, parce qu'on a été au 3e. au 3e. Ça, c'est vraiment en colimaçon. Ben, Non, quand non, tu c'était pas. montes, C'est vrai, c'est ligne droite, C'est ouais. ligne droite, mais. T'en as plusieurs, hein. Lui, il était pas dans une ligne droite. Non, c'est ça. C'était peut-être en colimaçon dans sa tête. Oh my god. Ouais. Ben, il l'avait bu vite. Ouais, c'est on vrai. avait pris notre temps, 3-4 heures. Lui, il était pressé. Lui, il était pressé un peu, puis
pas sûr qu'il avait commandé la bouffe avec. Je suis pas sûr qu'il a mangé sa flamme ou whatever. Non, c'est vrai, je suis pas sûr. Hein? Ouais, boy. Ça l'avait un petit peu ramassé. Ouais, folie de jeunesse, on va dire ça comme ça. Exactement. Mais le principe est bon, par exemple. On voyait qui était en mesure de rentrer dans le clan et de se contrôler et qui ne l'était pas. Ah, c'est clair. Pire initiation. Mais hein. Dans le sens que c'est contre les valeurs mêmes des fins d'hiver. Ouais, non, c'est ça. D'avoir Ton obligé initiation, c'est de te quelqu'un. saouler à la gueule, mais dans les... Non, c'était la pire histoire. Techniquement, on est obligé du monde à boire. Exactement, genre, donc c'est de l'histoire ancienne. Ça ne se fait plus aujourd'hui. Non, c'est terminé ce moment-là. Mais quand même, les règles sont bonnes. Ouais. Mais les règles étaient bonnes, ouais. Ouais, c'est ça. Je suis après verser La dachouf. la dachouf, la bonne brune. Effectivement. J'ai bien hâte de boire. Ouais, pas pire. Yes. Ouais, c'est ça, sont pas évidentes à verser, hein, parce que clairement, elle, avec son assez élargi vers le bas. Ouais, c'est ça, ils n'ont pas le même. Rétréci, ouais. C'est ça. Fait que, Fait que techniquement, il faudrait qu'il y en ait plus, un peu plus là-dessus. Exactement. Dans la plus mince, mais bon. ça nous apprendra à pas prendre 2 fois le même verre. Ça, c'est arrivé à créer de la Ouais, parce vaisselle. qu'on change de verre à chaque... on est rendu à 6 verres sur la table. Ouais. 3 bières, 6 verres. C'est ça. J'aime ça. Ouais. Fait que... elle a Good. tienne, Étienne? Ah, elle a pas de peine. Oh, wow. Ouais. Elle sent ce qu'elle goûte, généralement. Quoique, ça, c'est une nouvelle caisse. On sait pas ça fait combien de temps qu'elle s'est attaquée. Encore, mais si tu me dis que t'as tout fait... Tu l'as-tu versé au complet ou tu l'as... Parce qu'elle est sur lit, hein? Ah, pour vrai? Ouais. Ok, c'est... Moi, j'ai l'impression que j'ai pas le lit, là. T'as encore deux qui a le lit. Ben, ouais, mais un mini, vraiment, là, c'est presque rien. Ah, effectivement, elle est beaucoup moins... Celle que j'avais la dernière fois, on dirait qu'elle avait des motons dedans. Non, c'est ça, c'est Ça pas comme goûtait, la elle goûtait pas les motons, là, mais j'ai l'impression que... C'est pas la coup de grisou de la première qu'on a écoutée, c'est vraiment le contraire. Non, On mais voyait je parle vraiment d'une ancienne batch d'Achouf que j'ai Ah, acheté. ok. Quand je l'ai versé au complet, dans le fond, il y avait des résidus. Ah ouais, là. à ce point-là. Oui, ok. il y avait des résidus du lit, genre, puis là, dans la tienne... Oui, elle est plus opaque, mais elle a pas de... On voit pas de motons en Non, suspens, c'est ça, là. c'est pas super, non, c'est... C'est ça, la dernière fois, il y avait des motons en suspens. Ouais, Puis, ok. je suis en train de me dire, c'était-tu en train de moisir, cette histoire? Mais non, ça avait vraiment l'air de la concentration de céréales là, qui est due à un lit. Mhm. Wow! Ouais. Un petit peu plus corsé en termes de saveur. Corsant saveur, mais en bouche, relativement... Moi, c'est ce que j'aime avec les bières fortes. Je sais pas si c'est à cause du niveau d'alcool qui fait... Parce que c'est haut en fermentation, on dirait que la structure de la bière est plus... répartie un peu, là, on C'est dirait ça, que- comme... Je sais pas comment l'expliquer, là, mais... J'aime les bières fortes, justement, pas parce que ça saute plus vite, là. Certains vont dire « On va prendre une grosse quille de Black Label à 10%. » Non, ta gueule. Ouais. Mais des bières importées qui sont fortes sont généralement plus chères, mais ils valent la peine. Ils valent la peine en termes de goût, en termes de saveur. Ah non, puis, c'est bon. en tout cas, moi, j'aime beaucoup. Non, c'est vraiment bon, franchement. Moi, les brasseurs RJ, sérieusement, ils font de l'excellente qualité. Là, Ouais, vraiment bon produit. C'est un peu la microbrasserie de l'heure dans mes choix. Ouais, dans tes choix. Dans tes choix d'épicerie. Ben, c'est drôle parce que la coup de grisou, justement, est... Ouais, c'est brasseur RJ. RJ, puis ouais, celle-là a été décevante. Ouais, ça. Mais éventuellement, on reparlera d'une autre caisse qui justement est un taster pack, un mix de 3 sortes Ouais. que j'ai goûté qui était excellent. Ouais. Éventuellement, on en reparlera. Ouais, c'est clair, c'est clair. Mais c'était 3 excellentes bières, justement. Elle est vraiment bonne. Ben, tu sais, la coup de grisou aussi est beaucoup moins forte en alcool. Hein? C'était à 5%. Donc, on voit que Ça va en voir la différence. c'est pas... la structure est... On dirait que la bière est plus onctueuse, est plus crémeuse. C'est ça, elle est plus crémeuse. Ben, c'est c'est plus... aussi le fait que c'est une brune, là, mais... C'est ça, c'est sûr. Mais quand même, je dirais pas autant sucré que d'autres brunes pourraient l'être. Ouais. Je te dirais. Sans offense, c'est un peu ma préférée dans les 3. Là. Ouais. Je sais pas Ah offenser. ben, maudit, J'aime c'est pas- fini! Je veux pas offenser ta carte C'est fini! Non, je Mais comprends bon. ça, man. Ben, j'ai toujours un faible pour les brunes. Ben, c'est ça. Ben, ce qu'ils ont en commun, c'est un goût distinct. Un goût vraiment comme. Je veux pas dire épicé, mais vraiment. Ben, j'ai la misère à dire c'est quoi qui ressort le plus de la chouffe, là. C'est ça, à la limite, ben, justement, cette brune-là, j'aime des fois les bières qui sentent vraiment fortes, mais qui goûtent pas nécessairement ce qu'ils sentent. C'est ça. Puis ça surprend, puis c'est vraiment bon, tu sais. Ben, c'est ça. Au nez, elle a un très fort bouquet. Ouais. Mais en même temps,
en bouche, elle n'a pas d'arrière-goût, elle est... Elle se boit bien, là, vraiment, elle coule. Puis, ouais. Moi, j'aime les bières crémeuses, là, puis c'en est une. Il y a quand même le collet qui reste pas trop longtemps. Là. Ouais. Il y a crémeuse, il n'y a pas Guinness, la crémeuse. Non, là, c'est ça. sûr. Non, on s'entend. Mais Guinness, là, on en reparlera éventuellement. Pour vrai? Mais, je sais pas, je trouve que c'est une très bonne bière. Ok, je veux pas tirer des roches si je dénonce la Guinness. Là. C'est correct, moi je l'aime. Mais je trouve que je sais pas, c'est parce que j'ai pogné des mauvaises batches récemment, mais je trouve que c'est une bière flat. Ben, oui. Ben, elle est très, très, très douce. Je veux dire, je pense à 4.4. Tu sais, si on parle, c'est très, très doux. les stouts habituels, là, c'est quelque chose de... Ben, c'est ça, habituellement, c'est quasiment Imperial Stout, le gros goût de café, le gros goût... Bien, moi, c'est ce que j'aime, tu sais, puis dans la Guinness, on dirait que c'est très... Mais c'est ça, à la limite... Il n'y a pas beaucoup d'amertume, il n'y a pas beaucoup... C'est une bière qui est à la portée de tous aussi. Ben, c'est tout ce que j'aime peut-être le plus de la Guinness, c'est la science derrière la Guinness, tu sais. C'est son collet tout le temps pareil, c'est comme... Ouais, c'est ça. Mais OK, moi j'avoue que la Guinness, c'est peut-être parce qu'elle est faite pour être bu comme ça aussi. Peut-être. Mais pour moi, une Guinness, c'est pas une vraie Guinness s'il n'y a pas un shooter de scotch dedans. Faut que je la kickstart. Un peu, ouais. Mais la Guinness avec un shooter de scotch. Je pensais que t'allais me dire le Baileys. Non. Scam, là, il y en a assez de crème dans ouais, non, c'est ça. la Guinness. Mais un shooter aux Trois Brasseurs, justement, qui vendent oui. de la stout avec un shooter de Jameson. La Jameson, ouais. Comment elle s'appelle donc? Tu te rappelles-tu du... Comment il l'appelle? La British. La British, yes. Exactement. Qui est une pinte de Guinness avec un shooter de... C'est ça. Puis c'est là que j'ai goûté ça pour la première fois. Je me suis dit, c'est tellement bon, là. Ben, il y a la même chose, je te dirais... moi, je suis un amateur de scotch aussi. Ouais, ça... Scotch, ça, c'est un autre podcast, je pense. Ouais, ça, ouais. Éventuellement, là, on se fera un... Ah ouais, en direct de l'île Noire! On va s'en ruiner, mais on va être heureux. Ouais, ça, c'est clair. Oh boy. Ouais, ce serait bon, ça, c'est... Ouais, je pense qu'on a beaucoup de dégustations à faire, puis ça va être assez intéressant. Mais je voulais dire, même truc aux Trois Brasseurs, on aime pas mal les Trois Brasseurs, là, mais... Ouais, en fait, la promotion, là, ça va vous prendre des... Il va falloir que vous subventionnez ça, là. Ouais, c'est ça. On a besoin... C'est de même, là. On a besoin d'aide. Non. Mais il y a la sortilège, justement, qui est du sortilège, qui est un scotch, mais qui vient à partir de sirop d'érable, qui est vraiment sucré, puis qui est mélangé à une blanche. Ce qui est vraiment bon, franchement. Si tu veux comme couper le goût d'une même blonde ou d'une blanche, des fois qui peuvent être un peu comme un goût amer ou n'importe quoi, vu que ça c'est sucré, tu rajoutes un once vraiment de scotch sortilège. Super bon, ça devient sucré, ça devient un petit goût. Franchement, moi je conseille, là, absolument c'est ça que je fais pour boire des blondes ou certaines blanches. Juste pour avoir le trip du drink sortilège. J'avoue. C'est une bonne idée. Ouais. C'est bon. Donc, good. Ça fait pas mal le tour de nos cheveux aujourd'hui. Ouais, on a pas mal fait le tour. Donc, on remercie tout le monde qui a passé à travers de ça. Moi qui voulais faire un podcast de 20 minutes. Là, on est rendu à combien de temps pour le faire? Je sais pas. Sérieusement, là. Hey, si vous avez taffé du début à la fin, ben bravo. Félicitations. On vous apprécie. On vous considère comme fin buveur. Effectivement. Yes. On aime ça. Et puis, nous autres, on va remettre ça quand que ça donne. Effectivement. Si vous voulez nous rejoindre, je vois tout ça avec, mais courriel fin buveur au pluriel fin S buveur S. Oh, t'as ouvert un courriel. En commercial@gmail.com. Écoutez, si vous avez des suggestions de bières à essayer, ça serait vraiment cœur. Ça ferait notre plaisir. Et puis sinon... Toujours ouvert à essayer de nouvelles affaires. J'ai ouvert aussi un Twitter. On est @fin buveur, fin S buveur S, même chose. Donc, vous pouvez nous envoyer nos messages là. Puis, c'est pas encore fait, mais je vais le faire avant de mettre ça en ligne si je suis capable. Peu importe ce qui arrive, je vais faire une fanpage sur Facebook, fin buveur. Puis, le monde va pouvoir se tenir au courant de nos prochains podcasts. On va essayer de voir dans l'actualité aussi ce qui sort d'intéressant dans le domaine de la microbrasserie et autres. Pourquoi pas faire un peu de publicité pour nos amis microbrasseurs? Ben écoute, toujours les encourager. Hein. Moi, plus il y en a, mieux je me sens. Une nouvelle expérience à essayer. C'est ça qui arrive. Donc on vous remercie et puis on vous rappelle, règle numéro 1. Toujours garder le contrôle. Règle numéro 2. Et c'est
c'est rendu. Ouais, c'est ça. Règle numéro 2, pas de gaspillage. Pas de gaspillage, effectivement. Je l'oublie tout le temps, celle-là, pourtant. Ouais. Et règle numéro 3, ne jamais inciter quelqu'un à boire qu'il ne le désire pas. le respect. Le respect des autres. Au plaisir. À la prochaine. Ciao, Rick.